Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voilà, nous célébrons le 15e dimanche du temps ordinaire. Et en ce dimanche, le Seigneur nous invite donc à méditer sur la parabole du semeur. Et là, aujourd'hui, c'est le Christ lui-même qui interprète sa parabole. Jésus qui était en train d'enseigner la foule en parabole. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprenait, parce qu'il utilisait les images. Comme ses contemporains, il avait l'habitude de voir, de contempler un peu la culture, l'agriculture, comment les semeurs travaillaient. Et Jésus a pris cette image pour expliquer comment nous recevons la parole de Dieu et quel type de personnes en face de la parole de Dieu. Voilà. Évidemment, les langages pour expliquer les mystères, c'est un langage qui utilise notre langage humain. Dieu a utilisé notre langage humain, notre culture, notre manière de vivre. Voilà pourquoi le Christ va emprunter également le langage humain pour expliquer les mystères de Dieu, pour expliquer les royaumes des cieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il va dire ici? Il va enseigner dans la montagne en parabole. Jésus commence d'abord par citer la sémence qui tombe au bord du lac. Mais avec, comme il n'est pas sécurisé, les oiseaux vont manger ces grains. Après, Jésus va expliquer également la sémence qui tombe sur un terrain pierreux. Sans racines, le soleil va brûler cette sémence. Et après, Jésus va parler de la sémence qui tombe sur les ronces, les épines qui vont l'étouffer et il n'y aura pas de bonne croissance. Et enfin, la bonne sémence, celle qui va tomber sur une bonne terre. Mais les disciples n'ont pas compris qu'est-ce que cela signifiait et pourquoi Jésus parlait en parabole. Voilà pourquoi Jésus va commencer par dire qu'il y a une catégorie de personnes destinées à cette parole pour comprendre les mystères. Et il va commencer lui-même à expliquer de manière claire, explicite. Qu'est-ce que Jésus commence par dire? Que la sémence sur un sol pierreux, ça symbolise l'homme qui entend la parole de Dieu, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines. La sémence qui tombe donc sur les ronces, c'est l'homme qui attend la parole de Dieu, mais les soucis du monde, les séductions et les richesses vont étouffer la parole. La sémence qui tombe au bord du lac, donc c'est l'homme qui a son cœur ailleurs. Et finalement, la sémence qui tombe sur une bonne terre, c'est celle qui va donner beaucoup de fruits. Alors, pour ce dimanche, nous savons que les laboureurs, l'agriculteur commence par préparer les terrains avant de s'aimer. Mais ce semeur ne va pas préparer les terrains pour dire que c'est un parabole, c'est un exemple que Dieu nous donne. Dans chaque parabole, il y a les vraisemblables, il y a parfois des exagérations. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que nous devons être une bonne terre pour accueillir la parole de Dieu. Accueillir la parole de Dieu dans nos cœurs et mettre en pratique
cette parole que nous écoutons. Et non seulement entendre sans écouter, sans intérioriser la parole de Dieu. C'est ça l'essentiel de l'homélie de ces jours, de l'exhortation de ces jours. Soyons une bonne terre pour mettre en pratique ce que le Christ nous demande et non être comme des spectateurs au niveau dans l'église de Dieu. Observer tout simplement comme si c'était du théâtre. Non. Ce que nous écoutons, nous devons la mettre